D'habitude, il erre un petit peu partout dans la ville, dans les embouteillages, en essayant de traverser les embouteillages. Et là, il est là. Vous êtes venu comment? À pied, Tariq, ce matin? En voiture, ça roulait. Ça s'est bien content. passé? Très très bien. Voilà. La France va mieux. Bon. Ah bon. Oui, malheureusement, la France va mieux. Pourquoi malheureusement? Je vais vous expliquer dans 2 secondes. Ah bon, d'accord. Petite dédicace à Elisabeth qui est pas là. Ouais. Bah oui, Elisabeth on lui Lévy. fait un big up, elle nous écoute dans son lit, on l'embrasse. Ouais, absolument. Bon les amis, j'aimerais commencer cette émission en souhaitant toutes mes félicitations à Matt Pokora qui vient d'avoir son premier enfant avec Priscilla Miliane. Vous êtes au courant hier. Attendez, vous n'êtes pas sur le réseau. Ah bah non. Il a posté des photos du petit Isia sur Instagram. Matt Pokora, le chanteur qu'on aime. Vous aimez tous Matt Pokora ici? Oui, bon, enfin, ça va, il est cool. Je rappelle que c'est comme lui qui a sauvé la vie de David Ginola. C'est lui qui a fait un massage cardiaque quand il a eu son petit problème lors d'un tournoi de foot. Depuis, David Ginola ne va pas bien. Depuis qu'il lui a sauvé la vie, il est obligé d'écouter tous ses albums. Des fois, il doit se dire putain, il aurait dû me laisser crever. C'est un retour sur investissement. Exactement. Bref, moi, ça va pas du tout. Vraiment, je suis pas bien. Je vous dis la vérité. Hier, je veux prendre le bus et bim, il est là. Je veux prendre le métro et bim, il est là. Ce matin, j'arrive à la radio, c'est fluide sur la route. Non mais qu'est-ce qui se passe? Les grèves, c'est déjà terminé. Attendez, je commençais à peine à m'habituer. Ils sont en train de me niquer mon stock d'excuses. Parce que vous vous êtes habitués, vous aussi. Avant, je pouvais arriver en retard. J'avais toujours les excuses. Oui, il n'y a pas de bus, c'est bouché. Maintenant, c'est fluide. Qu'est-ce qui se passe? On lâche l'affaire déjà. Ça y est, on craque quoi. Allez les gars, on se remotive. On reste à la maison. On continue les grèves. Il faut... Coupure d'électricité. Vous voyez que tout ne va pas aussi bien. Sabotage. C'est le syndicaliste Patrick Roger. C'est qui a fait ça? Il faut des coupures de courant même pendant ma chronique. C'est la CGT qui mène des coupures de courant. J'en étais où à cause d'eux? J'avais un rythme là. Et ben voilà. Alors on craque. Allez les gars, on se remotive. Là, on reste à la maison. Continuez les grèves. Il faut tenir. J'en ai besoin. Vous pensez à vos retraites, les gars? On laisse l'État gagner, c'est ça? Allez, on se remotive. On retourne. On bloque du rond-point. On met notre gilet jaune. On fait des barbecues sauvages. Attendez, moi, je suis dégoûté parce que je vais être obligé d'aller travailler. En plus, c'était bien parti. Vous avez commencé à engrainer tout le monde. Les médecins, les avocats, les infirmières, les pompiers, les policiers. On n'arrête pas en si bon chemin, les gars. On va par la même cause, on peut engrainer les gens des impôts et les fonctionnaires. Non, ils ont des conditions de travail déplorables, les fonctionnaires. Les mecs commencent à 11h, ils finissent à midi. Ils reprennent à 15h, ils finissent à 16h30. 5 semaines de vacances, 90 jours d'arrêt maladie payés. Non, mais on n'est pas loin des conditions de travail de la Corée du Nord. En plus, moi, avec les grèves, j'avais commencé à faire mon petit programme télé. Là, je suis tombé sur une émission, là, je sais pas si vous l'avez vu, Marie au premier regard sur M6. C'est incroyable. C'est édifiant. Bon, je t'explique, Yves. Le concept, je connais pas. À mon avis, c'est pas son genre. Le concept, tu prends un homme et une femme, on fait des tests de compatibilité sur eux et ils se rencontrent le jour du mariage et si c'est bon, ils se marient. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais M6, faut arrêter. Ils ont rien inventé. Moi, mes parents, ils se sont mariés au Maroc. À l'époque, on se mariait vraiment au premier regard. Il n'y avait même pas besoin de premier regard. Une simple poignée de main suffisait. Et mon père, il a même pas croisé ma mère au premier regard. Il a croisé le regard du père de ma mère au premier regard. Non, mais faut arrêter ces émissions. Franchement, souvenez-vous, on avait commencé avec une émission L'amour est aveugle en 2010 où les couples se rencontraient dans le noir. C'est là qu'on a découvert Nabila. Ensuite, en 2017, il y a eu Undress sur NRJ12 et littéralement, on avait littéralement touché le fond. Les couples se rencontraient dans un lit en sous-vêtements. Oui, directement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Patrick. Non, mais franchement, faut arrêter de tourner autour du pot à un moment donné. Venez, on fait une émission où on baisse direct, comme ça c'est fait, c'est réglé. On l'appellerait Pécho au premier regard. Moi, je vous cache pas que ça me rendrait service. Mais moi, je suis pas du matin, je vous le dis tout de suite. Moi non plus. Ça m'éviterait tout ce qui est restaurant, cinéma, texto à 3h du matin, genre tu dors mon bébé, j'ai passé une belle soirée. Est-ce que ça dit qu'on se revoit gain de temps et d'argent, les amis? Je pense que ça, c'est très important. Bon, j'aimerais finir avec cette chronique avec une pensée pour les gens qui subissent en ce moment même la tempête Gloria dans le sud de la France. Une pensée pour eux. Franchement, on a une pensée pour eux. Bon, j'ai quand même une petite remarque à faire. Qui choisit le nom des tempêtes et des ouragans? Franchement. Non, mais c'est vrai. Katrina, Amélie, il y a eu même Marcel en 2017. Wesh, le vent, il est raciste ou quoi? Jamais un petit vent Sako, un petit ouragan Rachid, une petite tempête Ali. C'est mignon, une petite tempête Ali. Donnez-nous quelque chose. Un paix, un rond, on prend, nous. En même temps, si un ouragan Rachid sur Béziers, par exemple, c'est vraiment pris au hasard. Le maire de Béziers va réussir à nous trouver un sujet sur la radicalisation des vents. À tous les coups, c'est sûr. Le gars, il est tellement chaud qu'il est capable d'envoyer la BRI et le GIGN pour arrêter le vent. Bon, allez, je me casse en coup de vent, les amis. Salut.